Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour ce nouveau live organisé par la Caisse nationale des allocations familiales. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet important, la réforme du complément de libre choix du mode de garde, appelé plus communément CMG. Le CMG, c'est une aide financière destinée à soutenir des familles qui emploient une assistante maternelle agréée ou une garde d'enfants à domicile. Et vous êtes déjà près de 700 000 familles à en bénéficier au quotidien. Mais à partir de septembre 2025, cette aide va évoluer, et nous allons avoir beaucoup de questions. Et mes invités vont avoir les réponses qui coïncident. Et si vous-même vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire de ce live. Notre équipe de modération fera remonter les questions et je les prendrai, en tout cas celles qui sont les plus représentatives. Pour m'accompagner pendant cette émission, Marina Bodescu. Bonjour Marina. Bonjour. Marina, vous êtes conseillère en politique sociale et familiale à la Caisse nationale des allocations familiales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Nicole Barallon. Bonjour. Vous êtes directrice du service Page Emploi à l'URSSAF. Tout à fait. Très bien, c'est le service qui accompagne du coup les gens dans toutes les démarches administratives liées à l'emploi d'un professionnel de garde. Tout à fait, les parents employeurs et les salariés. Mais écoutez, merci d'avoir accepté l'invitation une fois encore. Alors, j'en ai parlé très brièvement. Le CMG, c'est quoi ? Alors, le CMG, c'est une prestation qui est financée par la Caisse d'allocations familiales qui permet d'aider les parents sur le coût de la garde lorsqu'ils emploient une personne, soit donc une assistante maternelle agréée, soit une garde d'enfants à domicile, c'est-à-dire lorsque l'on est dans de l'emploi direct avec une relation de travail entre l'employeur et le salarié. Donc cette prestation, elle est calculée et versée mensuellement par le service Page Emploi au vu des déclarations que font les parents employeurs chaque mois sur notre site déclaratif. Marina, ça vous paraît complet ? C'est parfait. Génial. Alors, je en parlais en introduction, ça va évoluer. Quelles sont justement les évolutions qui sont prévues pour 2025, Marina ? À partir du 1er septembre 2025, 3 réformes sont mises en place pour faire évoluer le complément de libre choix de mode de garde. Premièrement, on va faire évoluer le mode de calcul du complément de libre choix de mode de garde pour mieux prendre en compte la composition familiale, le niveau de ressources des familles et surtout, le plus important, le besoin d'heures de garde des familles. On souhaite tenir compte davantage de ces paramètres pour mettre en place une prestation qui ne soit plus calculée de manière forfaitaire, mais d'une manière plus personnalisée pour mieux répondre aux besoins des familles. Tout cela dans le cadre, bien évidemment, du service public de la petite enfance, dans lequel cette réforme s'inscrit. Donc, le calcul du mode de garde, c'est le premier volet de la réforme qui entre en vigueur à partir du 1er septembre 2025. Deuxième volet aussi très important qui est une nouveauté pour tout le monde, c'est la possibilité pour les familles monoparentales, donc les parents isolés, que ce soit des mamas ou des papas, isolés qui pourront bénéficier en fait du CMG jusqu'aux 12 ans de leur enfant, à condition bien évidemment de rester isolés. Qui était de 6 ans jusqu'à l'heure actuelle. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le CMG s'arrête aux 6 ans de l'enfant, qu'on soit isolé ou pas. Et demain, pour les parents isolés, cette aide versée par Page Emploi et financée par la branche famille, la CAF pourra continuer jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Troisièmement, au mois de décembre 2025, donc au 1er décembre, on va rajouter à cette réforme, aux 2 premiers volets qui arrivent au 1er septembre 2025, un troisième volet qui est celui dédié aux parents qui font séparer aussi, mais qui font le choix de faire garder leur enfant de manière alternée. C'est-à-dire les 2 parents prennent en charge les dépenses de leurs enfants et les enfants sont gardés 50% du temps chez la maman, chez le premier parent, et 50% chez le deuxième parent. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, en fait, il y a un seul des 2 parents qui peut bénéficier du CMG. Demain, donc à partir du 1er décembre 2025, les 2 parents pourront bénéficier de cette prestation qui est le CMG, et chacun en fonction de ses propres besoins, en fonction de sa propre composition familiale, ses propres ressources et évidemment ses besoins de garde qui sont tout à fait différents d'un parent à l'autre dans le cas d'une séparation et d'une résidence alternée. Ce qui du coup est plus juste comme démarche entre effectivement le premier parent et le second parent. Qui est concerné par ces changements ?
Parce qu'on parlait des 700 000 familles, mais... Alors oui, à ce jour, on a 750 000 parents employeurs qui déclarent sur notre espace déclaratif. Donc tous ceux qui sont actuellement bénéficiaires du CMG sont concernés par la réforme. Tous les parents qui vont faire garder leur enfant à partir de septembre seront également concernés par ce nouveau calcul du droit, donc qui permet de mieux solvabiliser les familles. Les familles monoparentales sont également concernées à partir du mois de septembre. Et puis les parents qui ont fait le choix d'une résidence alternée le seront à partir du mois de décembre. Vous souhaitez rajouter quelque chose ? C'est tout bon. Les parents qui font garder leurs enfants dans une micro-crèche ou dans une structure, par une garde à domicile qui est mise à disposition par une structure ne sont pas concernés en fait par cette réforme. C'est un autre volet du CMG qui leur est versé et ce volet-là ne change pas. Évidemment, la réforme s'applique dans toute la France, que ce soit la France métropolitaine et les DOM. Donc la réforme s'applique également à Mayotte. D'accord, et aux mêmes dates. Et aux mêmes dates. Et avec les mêmes montants. En fait, il n'y a pas de différenciation entre la métropole et Mayotte et les DOM. Donc, on est sur une harmonisation totale des montants du CMG et des prestations qu'on verse. Alors, on a beaucoup de parents qui ont l'habitude de gérer cette demande, mais pour une nouvelle demande pour un parent qui n'en bénéficie pas encore, ça se passe où et quand et comment ? Alors, pour un nouveau parent qui ne bénéficie pas encore du complément libre choix mode de garde, il va tout d'abord aller sur le site de la CAF formuler une demande de prestation. Cette demande va être étudiée par les services de la CAF qui ensuite vont nous transmettre directement les informations pour qu'ils puissent ensuite, chaque mois, faire une déclaration sur notre site internet. Le point de départ est le dépôt d'une demande auprès de la Caisse d'allocation familiale. Très bien. Caisse d'allocation familiale, donc notre site, le CAF.fr, que tout le monde connaît, notre application CAF.fr et bien évidemment, si des personnes ne souhaitent pas ou n'ont pas la possibilité d'avoir accès à Internet et de se connecter sur Internet, nos guichets sont aussi ouverts et nos agents sont à disposition de tous les parents qui souhaitent avoir plus d'informations sur la page et le CMG et pour les accompagner dans les démarches à faire pour en bénéficier de cette prestation. Concernant Page Emploi, pour les parents qui bénéficient déjà du CMG, la réforme change-t-elle quelque chose sur le mode de déclaration ? Non, justement, on a veillé à accompagner les parents et ils n'ont aucune démarche à faire. S'ils sont déjà bénéficiaires du droit CMG, au mois de septembre, ils feront leur déclaration comme actuellement et nous prendrons le relais en calculant et en versant le complément libre choix mode de garde au vu de la nouvelle formule de calcul. Donc l'accompagnement est prévu, notre site internet a été alimenté pour leur permettre de retrouver toutes les informations, avec notamment des foires aux questions, mais ils n'ont aucune démarche à faire d'ici le mois de septembre. D'accord. Et je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. L'équipe de modération me les fera remonter au fur et à mesure de notre entretien. Et nous allons aborder une partie importante, le nouveau calcul de ce CMG. Pourquoi changer le calcul de ce CMG ? Pourquoi changer le calcul du CMG ? Parce qu'aujourd'hui, on est sur un mode de calcul qui est forfaitaire et qui ne correspond plus tout à fait aux besoins des familles. Aujourd'hui, on voit que les familles ont tendance à aller plus vers les crèches parce qu'on pense que les crèches sont moins chères et parce qu'il y a un biais financier pour faire appel à une garde à domicile ou à une assistante maternelle. Et donc, premièrement, ce qu'on a souhaité avec cette réforme du mode de calcul, c'est de donner la possibilité à tout le monde de faire un vrai choix de mode de garde en fonction de ses besoins et non pas pour des raisons financières. Donc c'est aussi l'objectif, encore une fois, du service public de la petite enfance, c'est d'offrir un choix et un mode de garde à un public le plus large possible avec une accessibilité de tous les modes de garde, qu'il s'agit d'une crèche ou d'une garde à domicile ou d'une assistante maternelle. Donc, premièrement, c'était pour cette raison-là. Deuxièmement, c'est qu'on a souhaité aussi personnaliser, donc tenir compte des besoins de garde des familles, parce que avec le mode forfaitaire qui existe aujourd'hui, certaines familles arrêtaient ne faisaient pas suffisamment appel à des modes de garde financés par le CMG, assistante maternelle ou garde à domicile,
que de besoins, mais en fait, les familles calculaient les heures de garde en fonction Oui. du montant du CMG. Demain, en fait, on pourra prendre autant d'heures de garde, faire appel à autant d'heures de garde que de besoins, parce que le CMG sera là pour financer, pour accompagner en fait les familles dans leurs besoins, ce qui permettra en fait à des mamans et des papas, à toutes les familles de mieux vivre sereinement leur vie professionnelle, donc ne pas s'inquiéter, il est 17h, il faut que j'aille chercher mon enfant, ou bien aussi d'aller accompagner, de permettre aux femmes d'aller plus facilement vers une démarche d'insertion, ne pas se poser la question comment je vais faire pour garder mon enfant, mais plutôt de se dire la CAF m'accompagne, la CAF et l'URSSAF service page emploi m'accompagne pour que je puisse déposer mon enfant dans un mode de garde sécurisé, formé, et je peux aller travailler et développer ma vie professionnelle. Surtout que c'est important parce que tout le monde n'a pas forcément aussi des amis ou des grands-parents qui peuvent prendre le relais. Et j'imagine que c'était un des points de confrontation qu'il pouvait y avoir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la réforme permet de rapprocher le coût de la garde, que l'on soit en crèche ou en accueil individuel. Et surtout, elle va prendre en charge toutes les heures de garde et non pas une partie des heures de garde comme c'était à présent le cas. Et puis, elle va s'adapter aux ressources de chaque foyer. On va vraiment avoir une aide qui sera différenciée pour chaque famille et non plus forfaitaire en fonction de 3 tranches de ressources. Donc, c'est une aide vraiment qui s'adapte aux besoins de chaque famille. Et j'imagine aussi que le nombre d'enfants dans la famille va impacter ce montant ? Tout à fait. Plus on est riche, et donc plus le montant du CMG va baisser, et inversement, moins on a de revenus, plus la CAF et Page Emploi vont accompagner la famille financièrement. Inversement, plus on a d'enfants, plus on va tenir compte pour accompagner davantage et verser plus de CMG. Ce CMG, c'est un CMG par enfant, et donc tous les enfants d'une famille pourront en bénéficier si il y a besoin que tous les enfants soient gardés. Et on le rappelait, jusque 12 ans du coup maintenant. Pour les familles monoparentales. Et donc, dans le calcul du droit, on va prendre bien sûr les enfants qui sont gardés, mais aussi la composition de la famille. C'est-à-dire qu'une famille sera aidée non pas par rapport au seul enfant qui est gardé, mais par rapport à tous les enfants que compose la famille, puisque certains peuvent être en primaire, collégien ou autre. Très bien. Et effectivement, ça va permettre de choisir son mode de garde aussi. Tout à fait. On peut peut-être redétailler encore parce que c'est important pour nos spectateurs. Donc la réforme du complément libre choix mode de garde, elle permettra de mieux aider les familles qui font appel à une garde d'enfants individuelle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une relation directement contractualisée entre le parent et une intervenante, donc soit une assistante maternelle agréée, soit une garde d'enfants à domicile. Quelles sont les différences avec l'ancien mode de calcul CMG ? Vous l'avez abordé brièvement, on va un petit peu rentrer dans le fond. Alors, donc, Marina. Premièrement, on va supprimer les montants forfaitaires pour aller vers une prestation, comme on vient de le dire, plus personnalisée, qui tient compte des ressources de la famille, ce qui est le cas aujourd'hui aussi, mais qui tient compte davantage de la situation familiale, c'est-à-dire du nombre d'enfants à charge, voilà, et surtout la nouvelle composante, et peut-être la plus importante, c'est la question du nombre d'heures de garde qui avant ne rentrait pas du tout, n'était pas du tout prise en compte dans le calcul du CMG. Elle était prise en compte de façon forfaitaire. Très peu. Elle était prise en compte de façon forfaitaire, alors que là, on va retenir toutes les heures de garde. Et deuxième changement important pour les familles qui nous regardent, jusqu'à présent, on avait un droit qui était différencié selon l'âge de l'enfant. Pour les enfants de 0 à 3 ans, on avait une aide majorée et une aide plus faible pour les enfants de 3 à 6 ans. Désormais, l'aide sera calculée de la même façon que sur la tranche d'âge 0-6 ans. Et le montant va changer aussi d'un mois à l'autre. Tout à fait. En fonction du nombre d'heures de garde qu'on déclare à Page Emploi, on calculera le montant du CMG. Tout à fait. Donc c'est vraiment bien adapté aux différentes situations que peuvent rencontrer les familles.
Oui, il fait des types de familles. Qu'en dit des cotisations sociales lorsqu'on emploie une assistante maternelle ou une garde à domicile? Alors, pour les cotisations sociales, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que pour les parents qui emploient une assistante maternelle, les cotisations sociales sont prises en charge à 100% par la caisse d'allocation familiale, ce qui permet de valoriser les droits sociaux des salariés. Et pour les gardes d'enfants à domicile, les cotisations sociales sont prises en charge à hauteur de 50%. Très bien. Sur les cotisations sociales, on peut peut-être aussi dire qu'aujourd'hui, dans la manière de calculer aujourd'hui le CMG, on a un plafond horaire de 5 SMIC qui est excluant en fait. C'est qu'une fois qu'on dépasse 2 fois consécutivement ce plafond, on n'a plus le droit au CMG jusqu'à ce qu'on revient à rentrer dans le respect en fait de cette règle de 5 SMIC journaliers. Demain, en fait, cette règle n'existera, est remplacée par une autre règle. Donc, on aura un plafond horaire, mais qui n'est plus excluant. Si on dépassera ce plafond, la CAF nous aidera, et Page Emploi, nous aideront jusqu'au plafond. Et au-delà de ce plafond, c'est à la famille de continuer de prendre en charge les cotisations, mais ça ne va plus être excluant. En dépassant ce plafond 2 fois, il y aura toujours un droit au CMG. Mais la très grande majorité des parents faisant appel à une assistante maternelle auront une prise en charge de leurs cotisations à 100%. Très bien. Alors, on a dit que cette cette réforme s'applique à partir du 1er septembre. Concrètement, j'ai des heures de garde en septembre. Je les déclare quand ? Alors justement, les heures de garde réalisées sur le mois de septembre sont à déclarer sur le site de l'URSSAF Service Page Emploi, sur notre site déclaratif, à partir du 25 du mois, donc entre le 25 septembre et le 5 octobre. Le parent employeur, comme à ce jour, va nous déclarer les heures de garde, le montant du salaire qu'il verse à son assistante maternelle, et nous allons calculer sa prestation, calculer les cotisations au vu des nouvelles règles qui seront applicables à partir du mois de septembre. Pour lui, il n'y a pas de changement, il fait sa déclaration comme il l'a fait à ce jour. Les heures de garde d'août en août, les heures de garde de septembre en septembre. Donc on est bien sur le mois de septembre, donc ce sont les heures de garde qui seront déclarées à partir du 25 septembre. Comment on peut faire le calcul pour pouvoir se projeter justement sur ce nouveau montant dont on va bénéficier? Alors justement, dans ce cadre-là, pour accompagner les familles, les aider à se projeter sur les impacts de cette réforme, on a mis en place sur le site ursaf.fr, sur la rubrique Actualité, un simulateur qui leur permet de calculer le reste à charge. Donc les personnes vont sur ce simulateur, saisissent leurs ressources annuelles, leur situation familiale, les heures de garde qu'ils ont contractualisées avec leurs salariés, et notre système estime le montant de la prestation auquel ils auront droit. Sachant que ça reste un simulateur, c'est estimatif, et les montants réels seront calculés à partir du 25 septembre. Ce même simulateur, il est disponible, donc on a l'avantage de travailler sur le même simulateur, et donc le même simulateur est disponible également sur le CAF.fr et sur monenfant.fr, qui sont les 2 sites phares de la branche famille. Très bien. Pour les parents qui sont déjà bénéficiaires du CMG, comment on peut évaluer aussi ce montant? On en a parlé sur les nouveaux parents, mais ce simulateur, il est pour les 2 cas de figure. C'est ça. Le simulateur fonctionne pour toutes les personnes qui vont rentrer dans le cadre de la réforme et dans le cadre de ce nouveau dispositif. D'accord, même pour les primo-accédants, du coup. Également pour les primo-accédants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le complément transitoire? Qu'est-ce que c'est? Vulgarisons pour les gens qui nous écoutent. Alors du coup, la réforme va permettre aux familles d'avoir, comme on l'a indiqué, d'avoir une solvabilisation, une aide financière qui s'adapte en fonction du nombre d'heures déclarées, en fonction de leurs ressources. Donc pour les familles qui ont peu d'heures de garde ou qui ont des ressources plus conséquentes, une partie d'entre elles vont avoir une diminution de leur aide. Mais la grande majorité des familles va avoir une augmentation de sa prestation. Donc pour ceux qui ont une diminution de leur aide, les pouvoirs publics ont prévu un dispositif que l'on appelle complément transitoire, qui est une aide financière temporaire, transitoire, qui de la même façon va être calculée par nos services sur la base des déclarations déjà réalisées et sur la base en tenant en compte les conditions de ressources et les conditions d'heures de garde. Donc ce complément transitoire est calculé automatiquement par nos services et sera versé aux familles déjà bénéficiaires du droit au CMG à partir de septembre, à une partie des familles.
De la même façon, on a mis en place un simulateur sur le site ursaf.fr pour que les familles puissent, de la même façon, regarder si elles sont éligibles ou non à ce complément transitoire. Donc, pas de démarche particulière à faire pour dépendre de ce nouveau calcul. Non, les calculs seront faits automatiquement par nos services avec des données partagées entre la CAF et nous-mêmes à partir du mois de septembre. Oui, c'est important de préciser que les deux structures, entre les CAF et l'URSSAF, sont reliées du coup, et vous avez les mêmes dispositifs et les mêmes modes de calcul. Tout à fait. Et également pour nos collègues de la MSA. Et le dispositif est le même pour nos collègues de la MSA. On a parlé que le CMG, maintenant, c'est pour jusqu'à 12 ans, pour les familles monoparentales. Mais quels sont les changements précis? On a parlé très brièvement tout à l'heure, mais... Les changements précis. En fait, pour les familles qui bénéficient déjà du CMG et qui se trouvent en situation de monoparentalité ou plus vulgaire, enfin plus classiquement d'isolement, pour ces familles, donc les familles qui bénéficient déjà du CMG n'ont aucune démarche à faire, à part continuer à faire leur déclaration tous les mois, comme habituellement à Page Emploi. Et nous, on s'occupe de tout. Les données qui concernent la CAF sont transmises à Page Emploi et Page Emploi s'occupe du calcul et du versement de la prestation au-delà des 6 ans de l'enfant. Pour les familles qui n'ont pas bénéficié pour l'instant du CMG parce que l'enfant était en crèche ou parce qu'il était gardé tout simplement par d'autres moyens, les grands-parents, les papas-mamas qui étaient ensemble et qui se séparent après les 6 ans de l'enfant, le parent séparé peut faire tout à fait une demande de CMG auprès de la CAF sur notre site CAFFR encore une fois ou au guichet et nous on transmettra toutes les informations nécessaires à Page Emploi pour calculer et verser le montant qui sera qui sera versé à cette famille au-delà des 6 ans de l'enfant. Est-ce qu'il y a des périodes spécifiques qui sont visées par le CMG ou est-ce que les temps extrascolaires, les vacances scolaires, on peut imaginer qu'il y a aussi il y a les mercredis, est-ce que toutes ces périodes-là sont concernées? Oui, dès l'instant où un parent employeur a fait appel à un mode de garde individuel, une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile, que ce soit en complément d'une activité scolaire, le mercredi, etc., il est éligible au complément libre choix mode de garde. Et donc, il va déclarer sur notre site le nombre d'heures que la salariée a fait dans le cadre de cette garde. Et donc, le complément libre choix mode de garde sera calculé au vu du nombre d'heures qui, dans le cas d'un périscolaire, par exemple, est bien sûr beaucoup moins significatif que lorsque c'est un nourrisson qui est gardé sur une journée entière. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le live. Notre équipe de modération nous les fera remonter. Même si nous abordons beaucoup de thématiques et de situations sur ce plateau, vous avez certainement, vous aussi, des cas particuliers qui vous concernent ou si vous avez besoin qu'on réapprofondisse quelque chose qu'on a déjà abordé, surtout, n'hésitez pas. Une question qui me vient, est-ce qu'il fallait bénéficier du CMG avant les 6 ans de l'enfant pour pouvoir bénéficier du CMG jusqu'à 12 ans désormais ? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas obligatoire d'avoir bénéficié du CMG avant pour pouvoir en bénéficier après les 6 ans de l'enfant. La condition essentielle pour bénéficier du CMG à partir des 6 ans et jusqu'aux 12 ans de l'enfant, c'est d'être isolé. Et un parent qui sera isolé aux 6 ans de l'enfant, qui fera une demande ou pas, parce qu'il a bénéficié ou il n'a pas bénéficié du CMG avant, son droit CMG va s'arrêter lorsqu'il nous déclarera lorsqu'il va déclarer auprès de sa CAF une mise en couple, c'est-à-dire une nouvelle vie maritale. Lorsqu'il y aura un nouveau couple qui va se former. Très bien. Vous êtes... Je suis tout à fait. Pas de complément à rajouter. On parlait des conditions du coup à respecter. Si je vis seul, effectivement, donc ce CMG jusque 12 ans ne change pas. Voilà, il n'y a pas de différence, effectivement, comme on disait, entre parents isolés, parents qui sont ensemble. Et en cas de déscolarisation, imaginons que j'ai un enfant turbulent et il n'y a pas de conditions suspensives, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de conditions suspensives à date pour les enfants qui sont déscolarisés, puisque le CMG n'a pas... les enfants sont... Il
n'y a pas d'obligation de scolarité pour bénéficier du CMG. Très bien. On nous demande sur le chat quelles sont les démarches et surtout à partir de quand on doit les faire pour le CMG. Alors, tout dépend. Si c'est des personnes qui sont déjà bénéficiaires, aucune démarche à faire, ils font leur déclaration classiquement. Si ce sont de nouveaux parents employeurs, il faut qu'ils fassent leur démarche un mois avant le début de leur garde, facilement, pour que leur dossier soit inscrit auprès de leur caisse d'allocation familiale et qu'on nous transmette les éléments. Et pour des parents qui n'étaient... c'est essentiellement ça. Même le mois de la démence, enfin le mois de garde, on va rester sur le droit du travail. Donc, premier jour travaillé, il faut qu'il y ait un contrat de travail. Donc, il faut faire une déclaration et donc une demande auprès de la CAF pour que nous puissions en fait créer le dossier de l'allocataire et transmettre les informations nécessaires à Page Emploi pour de son côté, l'URSSAF Service Page Emploi puisse aussi créer le compte employeur et donc ensuite puisse calculer et verser le CMJ. Et pour les nouveaux parents employeurs, notre site internet leur permet de retrouver différents éléments, un modèle de contrat de travail par exemple qui s'appuie sur la convention collective, leur permet de retrouver une foire aux questions où on illustre avec des exemples précis toutes les démarches à effectuer pour faire la première déclaration. Et bien sûr, nos services sont accessibles pour un accompagnement par téléphone pour les parents qui le souhaitent. Si je suis très mal organisé, que j'appelle vos services et que je dis est-ce que c'est rétroactif ? Alors, le complément libre choix, le mode de garde n'est pas rétroactif, il s'applique à partir de la contractualisation qui est faite avec le salarié et de la première déclaration. Je précise que moi je suis tout le temps en temps et en heure. Bon, je prenais un cas de figure, vous savez, de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On parlait du simulateur sur le site de l'URSSAF, donc il s'applique qu'on soit un parent isolé ou un parent en couple. Je me pose la question du veuvage. Un des parents décède, comment ça impacte finalement toutes ces demandes ? Alors, au niveau d'une situation de veuvage, donc par rapport au complément libre choix mode de garde, les démarches seront les mêmes. Simplement, la caisse d'allocation familiale va apprécier les ressources de la famille différemment en prenant en compte cette situation de veuvage et en appliquant différents abattements, notamment sur les ressources. Effectivement, parce qu'on parlait des revenus qui étaient pris en compte. La question servait à introduire ça. Justement, quels sont les types de revenus qui sont pris en compte pour ce calcul ? C'est le revenu net fiscal de référence qui est pris en compte. Ensuite, il y a certaines règles de la CAF en fonction de la situation très personnelle de la famille qui peut faire que ce revenu net fiscal de référence peut varier un tout petit peu parce qu'on peut appliquer des abattements, voire des neutralisations, des ressources, c'est-à-dire on ne tient pas compte de certaines ressources pour calculer le CMG, mais ça c'est vraiment très, très spécifique, par exemple pour les cas de chômage, de maladie, etc. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer une certaine neutralisation des ressources. Mais sinon, c'est le revenu net fiscal de référence qu'on prend en compte. Et évidemment, on est toujours sur une base de ressources appelée N-2. Je suis navrée, c'est un peu technique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire N-2 ? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, donc on va se placer au 1er septembre 2025. Le parent doit déclarer, et même quand il va faire sa simulation sur nos simulateurs, notre simulateur, il faut prendre les revenus de référence de l'année 2023. D'accord. Donc, voilà, N-2, on regarde par rapport à l'année 2023 et c'est par rapport à cette année 2023 qu'on va calculer le montant de l'aide au CMJ. Et que les parents soient rassurés, ils transmettent ces éléments-là au niveau de leur caisse d'allocation familiale pour le calcul de l'ensemble de leurs prestations et les informations nous parviennent directement, ce qui fait que lorsqu'ils déclarent auprès de nos services le nombre d'heures de garde, on a tous les éléments dans notre système d'information qui sont relatifs à la situation familiale, aux ressources perçues par les familles. Il n'y a pas d'autres démarches à faire dans ce cadre-là. D'accord. Et c'est la même chose, j'imagine, pour les salariés, mais également pour les indépendants, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont
les micro-entreprises qui ont des sociétés, Alors, les micro-entreprises, c'est des entreprises qui ouvrent le droit à un autre CMG qu'on appelle le CMG structure et dont on a parlé en introduction, qui n'est pas concerné par cette réforme. Donc, les micro-entreprises ne sont pas concernées par la réforme. On va prendre une question Internet. C'est Estelle qui nous demande, pour une garde à partir de mi-septembre, est-ce qu'il vaut mieux faire la demande de la CMG à partir de quand ? Justement, pour une garde à partir de mi-septembre, il faut que le parent employeur fasse sa demande auprès de sa caisse d'allocation familiale, donc sur le mois d'août, pour pouvoir transmettre tous ces éléments, ressources, etc. Et donc là, en l'occurrence, il déclarera sur notre espace déclaratif à compter du 25 septembre. Très bien, je vais prendre une seconde question Internet. Question auxquelles on a déjà répondu avant, mais vous êtes nombreux à nous rejoindre en cours de route, donc n'hésitons pas à réappuyer les éléments forts de ce changement. Le simulateur est pour les personnes qui ont déjà la CMG et la question c'est, et les nouveaux ? C'est ça, donc il y a deux simulateurs. Le simulateur qui permet aux familles de déterminer leur reste à charge, combien il va leur rester de leur poche une fois le calcul du CMG calculé, est valable pour tous les parents employeurs, qu'ils soient actuellement dans le droit ou pour les nouveaux parents employeurs. Donc, pas de difficulté à ce titre-là. Et il est peut-être intéressant aussi de mentionner pour les parents qui vont, avec ce simulateur, estimer leur reste à charge, que sur le montant du reste à charge, ils peuvent bénéficier également d'un crédit d'impôt à hauteur de 50% de ce reste à charge. On va passer sur la partie 4 de notre entretien, sur la CMG en cas de résidence alternée, même si on en a parlé un petit peu précédemment, parce qu'il y a plus de 500 000 enfants qui vivent en résidence alternée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup l'évolution majeure pour les parents séparés qui ont mis en place une résidence alternée pour les enfants ? Tout à fait. Donc, à partir du 1er décembre 2025, les deux parents qui partagent la garde de leur enfant pourront chacun bénéficier d'un CMG qui correspondra à sa situation personnelle. Donc, à la fois, on prendra en compte ses ressources, sa composition familiale et ses besoins d'heures de garde. Et donc, on aura deux CMG qui ne tiendront pas compte de la situation de l'autre parent dans le calcul de cette prestation qui sera versée à chacun des deux parents. Et concrètement, les familles, le premier parent devra faire une déclaration sur le site de l'URSSAF, page emploi, pour déclarer le nombre d'heures de garde pendant qu'il avait la garde de l'enfant. Et le second parent fera également une déclaration. Donc ils percevront bien tous les deux une prestation différenciée en fonction de leur propre situation familiale et auront bien tous les deux une prise en charge des cotisations si c'est une assistante maternelle à 100%. Pour les parents qui bénéficient déjà du CMG et qui ont fait le choix de la garde de la résidence alternée, le premier parent n'aura donc rien à faire. Enfin, le parent qui bénéficie aujourd'hui du CMG n'aura rien à faire. En revanche, le deuxième parent qui souhaitera bénéficier du CMG à partir du 1er décembre 2025 devra faire d'abord une demande auprès de la CAF, donc une demande de CMG, et donc ensuite, je rejoins Nicole, une déclaration du volet social, une déclaration employeur, et on calculera évidemment le CMG, on lui versera le montant correspondant. Ce qui permet aux parents d'avoir deux types de gardes différents. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Les parents pourront faire le choix, s'ils ont la possibilité d'habiter pas très loin, de faire garder leur enfant par le même assistante maternelle ou la même garde à domicile, ou bien d'avoir deux modes de garde complètement différents. On peut imaginer un parent qui a la possibilité de mettre son enfant en crèche et l'autre qui fait appel à une assistante maternelle, ou deux parents qui font appel à un assistant maternelle, une garde à domicile, à un seul assistant maternelle ou même assistant maternelle. Tous les choix sont possibles et ouverts aux parents. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins des familles et donner ce choix, en fait, libre choix de mode de garde à tous les parents. Et on le redit, du coup, c'est calculé sur le montant des revenus de chacun. De chacun, tout à fait, et c'est différencié. Justement, sur les grandes dates, vous pouvez nous redire un petit peu les grandes dates importantes. On a parlé du 1er septembre, le 1er décembre. Voilà, alors 1er septembre, c'est pour les bénéficiaires actuels du droit au complément libre choix mode de garde, pour les nouveaux parents qui rentreraient dans le dispositif à partir de septembre, et c'est l'extension pour les familles monoparentales jusqu'aux 12 ans.
Par contre, pour les gardes, les enfants en résidence alternée, l'échéance est le 1er décembre, donc ce sera les gardes à partir du 25 décembre. On avait cette question qui est passée sur le chat, mais même chose, on va réaborder certains points dont on a déjà discuté. Si un des deux parents bénéficie déjà du CMG, est-ce que ça va avoir un impact sur le montant de l'aide de l'autre parent ? Non, aucun impact sur le montant du deuxième parent. En revanche, pour les parents qui ont plusieurs enfants issus de la même union, donc 2 enfants et plus, ces familles ouvrent déjà aujourd'hui le droit à ce qu'on appelle les allocations familiales. Et dans ce cas, pour les familles qui bénéficient déjà des allocations familiales, il y a une condition supplémentaire qui n'existe pas pour les familles qui ont un seul enfant, puisque les allocations familiales ne sont versées qu'à partir de 2 enfants. Il faudra partager les allocations familiales pour pouvoir bénéficier chacun du CMG. Et donc, certains parents font le choix de ne pas partager les allocations familiales. Si ce choix sera fait de ne pas partager les allocations familiales, le deuxième parent ne pourra pas bénéficier du CMG. D'accord. Et je pensais aussi aux parents qui travaillent, qui sont frontaliers. Si on travaille dans un autre pays, j'imagine peut-être France-Belgique, France-Suisse. Je travaille en Suisse, mais je suis résident français. Est-ce que ça impacte? Est-ce que ça change quelque chose? Alors, ce sont les dispositions actuelles, ça existe déjà. Il y a des dispositions actuelles dans le cadre du calcul du complément libre choix mode de garde qui se poursuivront de la même façon qu'à ce jour. Et là, j'invite vraiment les parents potentiellement concernés à aller sur nos sites internet pour voir les spécificités et les spécificités qui les concernent. On va prendre une autre question sur le live. C'est Jordana qui demande, la CMG, alors je vais rectifier, le CMG, participe aux frais de repas goûter? Pour interrogation. Oui. Allez-y. Le complément libre choix mode de garde intègre les dépenses liées à la garde de l'enfant, c'est-à-dire le salaire net versé à la salariée, les indemnités d'entretien qui sont prévues par les textes réglementaires et les frais de repas fournis, les frais de repas. Marine. C'est tout juste. Parfait. Et si les enfants sont issus de différentes unions, est-ce que ça change aussi quelque chose ou pas? Dès l'instant où un droit est ouvert par la caisse d'allocation familiale, que l'enfant est considéré à charge de la famille, à partir de là, le droit au complément libre choix de mode de garde est ouvert pour cet enfant. Oui. Pour la question, je pense que la question rejoint surtout le point sur la résidence alternée. Alors, il y a des cas très spécifiques où, oui, il pourrait y avoir des impacts sur les allocations familiales, mais dans ce cas-là, nous vous invitons vraiment d'aller sur le site du CAFEFR et de l'URSSAF Service Page Emploi pour regarder ces situations qui sont particulières et où les explications techniques sont très bien faites pour que tout le monde puisse comprendre les différentes situations où éventuellement pourrait y avoir un impact ou il pourrait ne pas y avoir d'impact pour le bénéfice du CMG en cas de résidence alternée pour les 2 parents. Comment s'est passée la collaboration entre l'ECAF et l'URSSAF et Page Emploi pour mettre en place tout ça? En fait, nous travaillons ensemble depuis la mise en place, depuis l'existence du CMG, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2014, donc, puisque 2004, pardon. Dès 2004, en fait, le CMG, c'est une prestation où il y a à la fois une aide financière qui est versée par la CAF, mais aussi l'employeur, on a un employeur qui a des obligations qui sont suivies par les URSSAF, et donc on a toujours travaillé ensemble, et je me permets de dire qu'aujourd'hui, ça se passe très très bien. 2004, 2025, ça fait 20 ans, 19 ans qu'on travaille ensemble. On se connaît depuis très très longtemps et les équipes travaillent très bien ensemble. Et on travaille ensemble de façon à justement simplifier le parcours des parents employeurs pour que les échanges d'informations entre les 2 organismes soient le plus fluides possible et que les parents n'aient pas des démarches complémentaires à faire. Mais je confirme, on a l'habitude de travailler ensemble depuis de très nombreuses années. Oui, parce que j'imagine que cette réforme a été attendue, notamment en cas de parents séparés et de garde alternée, puisqu'il y a vraiment un changement qui est impactant pour celui qui ne bénéficiait pas de cette aide avant.
Tout à fait. Et là, je vous rejoins, cette partie-là de la réforme, enfin les 3 parties de la réforme, est fortement attendue par une partie de nos utilisateurs actuels qui ne sont pas du tout accompagnés, puisque l'autre parent bénéficie du droit au CMG. Voilà. Et justement, comme on va bientôt arriver dans la fin de notre entretien, c'est intéressant de revenir justement sur ces 3 points, ces 3 grands changements. On vient d'en aborder le premier. Si vous pouviez nous rappeler les 2 autres. La réforme, voilà, elle a trois impacts majeurs. Un meilleur accompagnement des familles, de l'ensemble des familles, en prenant en compte les ressources personnalisées de chaque famille, le nombre d'heures de garde qui seront toutes solvabilisées et la situation familiale, le nombre d'enfants à charge pour les familles. Donc ça, c'est valable pour toutes les familles. Ensuite, pour les familles monoparentales, compte tenu du fait qu'une personne, cette situation de monoparentalité, l'accompagnement est prolongé jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Et dans le cas des résidences alternées, les 2 parents sont accompagnés avec le bénéfice de la prestation à quotité des heures déclarées par chacun des 2 parents. Je vous propose qu'on prenne une nouvelle question Internet. Est-ce que les crèches familiales ou les entreprises de garde à domicile sont aussi concernées par les évolutions du CMG ? Ces modes de garde, en fait, ne sont pas concernés par les évolutions du CMG, puisqu'elles sont solvabilisées par un autre CMG, donc le CMG qu'on appelle structure, dont aujourd'hui les modalités de calcul ne changent pas. Très bien. J'ai une autre question aussi. Si un des parents part à l'étranger, à partir de quel moment il va y avoir un impact sur le montant du CMG de la personne qui, elle, reste en France ? À partir du moment quand la déclaration de situation sera faite, puisque tout dépend aussi dans comment est déclaré en fait ce départ à l'étranger. Est-ce qu'il s'agit d'un isolement? Et dans ce cas-là, il faudra qu'on agisse aussi qu'on mette à jour les ressources de la personne qui reste en France, qui donc est isolée, et donc le montant du CMG va potentiellement augmenter. Est-ce qu'il s'agit d'une mise en couple, enfin d'un couple qui reste un couple, mais c'est tout simplement un détachement à l'étranger, une expatriation pour des raisons professionnelles? Et dans ce cas-là, les ressources qu'on prendra en compte resteront peut-être identiques, et donc il n'y aura pas d'impact sur le CMG, puisqu'on ne considérera pas que la personne qui reste en France est isolée. Mais en tout cas, s'il y a un changement de situation dans la composition familiale, il faut la déclarer au plus vite auprès de la CAF. Et donc le droit au complément libre choix mode de garde est calculé chaque mois en fonction de la situation rencontrée par les familles chaque mois et du nombre d'heures de garde. Donc le droit, ce qui est important de rappeler à tous nos usagers, c'est que ce droit est calculé au plus près de leurs besoins de garde chaque mois et donc s'adaptera en fonction des différentes situations que peuvent rencontrer les familles. Et si je suis amené à ne pas demander le CMG pendant 2 ou 3 ans pour des raisons professionnelles, personnelles, est-ce que je peux revenir dans le système, refaire une demande ? Tout à fait. Bien sûr. En fonction de vos besoins, quand vous avez besoin, à condition que pour les couples, l'enfant soit âgé de moins de 6 ans et pour les parents isolés, l'enfant soit âgé de moins de 12 ans. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement où on peut obtenir toutes ces informations complémentaires, où on peut retrouver le simulateur ? Alors, toutes ces informations, elles sont présentes sur nos sites, donc sur le site de la CAF. C'est caf.fr, sur le site monenfant.fr qui permet là aussi d'avoir des informations, et sur le site URSSAF service page emploi où sont présentés donc tous les éléments concernant la réforme. Nous avons mis également à disposition une foire aux questions pour répondre au plus près des demandes des familles, et nous avons également le simulateur qui est mis à disposition des familles. Très bien, on va faire un petit récapitulatif pour les 2 minutes qui nous restent. Qui n'est pas concerné ? Les parents qui ne font pas appel à un mode de garde financé par le CMG dit emploi direct, donc les parents qui ne font pas appel à un assistante maternelle agréée ou à une garde à domicile pour lesquels il y a un contrat de travail entre le parent employeur et la personne qui garde l'enfant, dénommée garde à domicile. On va reprendre une petite question aussi venue du live. Est-ce que le nombre d'enfants
qui se trouve chez l'assistante maternelle impacte quelque chose ou pas? Non, non, non. L'assistante maternelle a un agrément qui est délivré par les services de la PMI pour pouvoir garder les enfants. Le parent employeur, lui, fait la déclaration en fonction du nombre d'heures pour lesquelles il a confié son enfant à l'assistante maternelle, et c'est sur ce nombre d'heures qu'est calculé le montant de la prestation. Je vais vous demander à chacune un petit récapitulatif des points forts de cette réforme. Marina, je commence avec vous. Oui, premièrement, cette réforme vise à offrir à toutes les familles de France un véritable choix de mode de garde en solvabilisant mieux les modes de garde dites individuels, donc un assistant maternel ou une garde à domicile, et vise aussi à mieux accompagner les familles financièrement pour garder leurs enfants autant de temps que de besoin. Et donc, c'est une réforme qui permet de calculer un droit personnalisé pour chaque famille en fonction de ses ressources, de son besoin de mode de garde et du nombre d'heures pour lesquelles ils confient leur enfant et de leur situation familiale. Et qui peut, de fait, changer au vu des évolutions de la structure familiale. Deux droits en plus se rajoutent aux aides qu'on verse ensemble aujourd'hui. Donc, le CMG pour les parents isolés entre les 6 et jusqu'aux 12 ans de l'enfant, et un CMG versé pour chaque parent en cas de choix de garde en résidence alternée. Très bien. Marina Bodescu, merci d'avoir participé à cet entretien. Merci à vous. Nicole Barallon, de même. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur caf.fr, monenfant.fr, ursaf.fr. Le simulateur, on le trouve où? Sur l'ensemble de nos sites. Eh ben, c'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Pour rappel, vous pouvez le retrouver en replay sur la chaîne La CAF officielle. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain live. Merci. Merci. Merci à tous.